Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, aujourd'hui, la surface latérale et totale d'un prisme droit et du cylindre. Tout d'abord, c'est quoi un prisme droit? Alors, un prisme droit est un solide qui a deux bases qui sont superposables et des faces latérales qui sont rectangulaires. Alors, on a plusieurs sortes de prismes droits. On a le cube, on a un prisme à base triangulaire, un parallélépipède, un prisme à base pentagone, ça veut dire la base qui a 5 côtés, un prisme hexagone, la base elle a 6 côtés, et un prisme heptagone, c'est les deux bases, ils ont 7 côtés. D'accord? Alors, encore, c'est quoi un cylindre? Un cylindre, c'est un solide qui a deux bases qui sont à la forme d'un disque avec une face latérale qui s'enroule autour de ces deux bases et est perpendiculaire à ces deux bases. D'accord? Alors, pour calculer maintenant l'aire d'un solide, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer l'aire de tous les polygones ou bien les cercles qui le composent. D'accord? Alors, les étapes qu'on doit suivre, premièrement, je dois calculer l'aire des faces latérales, puis calculer l'aire des deux bases, et à la fin, je dois les additionner. D'accord? Alors, suivez-moi pour chercher l'aire totale ou bien pour d'abord donner la définition. C'est quoi la définition d'une surface totale d'un prisme? L'aire totale d'un prisme droit est la somme de l'aire latérale et l'aire de ces deux bases. D'accord? Donc, R total égale à l'aire latérale plus 2 fois l'aire de ces deux bases. ST, ça veut dire surface totale, égale à SL, c'est la surface latérale, plus 2 fois SB, c'est la surface des bases, ou bien des deux bases. Avec la surface latérale égale à le périmètre de la base fois la hauteur. Alors, venez voir comment on va justifier ou bien voir ça tout près. Alors voilà un parallélépipède, et son patron. Pour calculer l'aire d'un parallélépipède, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord poser ma règle devant moi ou bien ma formule. La surface totale égale à la surface latérale plus 2 fois la surface de base. C'est quoi ma surface latérale ici? Très bien, c'est A, B, C, D. Voilà, c'est rectangle-là. Ce rectangle-là, elle a une longueur et une largeur. Alors, la longueur, c'est le tour de notre base. Voilà la longueur de ce côté AB. Et la largeur ABD, c'est la hauteur. D'accord? Très bien. Alors, pour chercher la surface latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Alors, PB fois la hauteur. Le périmètre de notre base, voilà notre base ici, elle a la forme d'un rectangle. Donc, le périmètre d'un rectangle, c'est 2 fois la longueur plus la largeur. Fois la largeur qu'on a ici, c'est fois la hauteur. D'accord? Alors, maintenant, la surface des deux bases. Voilà les deux bases, ils ont une forme d'un rectangle. Donc, la surface des deux bases, c'est 2 fois très bien, la longueur fois la largeur. Alors, on va additionner. On a cherché la surface latérale, la surface de deux bases, on va additionner. Donc, la surface d'un parallélépipède égale à 2 fois la longueur plus la largeur fois la hauteur, plus 2 fois la longueur fois la largeur. La première, c'est la surface latérale, et la deuxième de signer plus, c'est la forme de deux bases. D'accord? Cherchons maintenant l'aire totale d'un cube. Voilà un cube et son patron. Pour chercher la surface totale qui est égale à la surface latérale plus 2 fois la surface de base, on va commencer tout d'abord à mentionner la hauteur. Voilà notre hauteur. Qu'est-ce que vous remarquez en ce qui concerne un cube? Sa hauteur, c'est aussi son côté. D'accord? Très bien. Alors, cherchons maintenant l'aire des faces latérales. Voilà la face latérale. Elle se compose de 4 carrés. D'accord? Alors, sa longueur, c'est 4 fois le côté. Ça veut dire le périmètre de la base qui est côté, fois la hauteur qui est aussi un côté. Alors, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Le périmètre de la base, c'est côté fois 4. Fois la hauteur. Notre hauteur, on a dit ici, en ce qui concerne le cube, c'est le côté. Très, très bien. Cherchons maintenant la surface de deux bases. Puisqu'on a les deux bases se forment d'un rectangle, d'un carré, alors c'est 2 fois côté fois côté. Alors, la surface totale d'un cube égale côté fois côté
fois 4, parce qu'on a ici côté fois 4 fois côté. Alors, j'ai rassemblé côté fois 4. Vous verrez pourquoi je fais ça. Plus 2 fois côté. Alors, on a ici 4 fois côté, plus 2 fois côté. Je peux les additionner et je vais trouver que la surface totale d'un cube égale à côté fois 6. Elle est très facile à apprendre. D'accord? Cherchons maintenant la surface latérale d'un cylindre. Le cylindre est composé de 2 disques et une surface latérale qui a la forme d'un rectangle. Alors, cherchons tout d'abord la surface latérale. Voilà, elle a la forme d'un rectangle. La longueur de ce rectangle-là, c'est le tour de notre disque. D'accord? Voilà le tour de notre disque, c'est ça notre longueur de notre surface latérale. Et la largeur, c'est la hauteur. D'accord? Alors, à quoi est égal le périmètre de notre base ici? Le périmètre d'un cercle, très bien, qui est égal à le diamètre fois pi. Et fois la hauteur. Et voilà notre surface latérale. Maintenant, on va chercher les surfaces de 2 bases. Voilà les 2 bases. La première et la deuxième. C'est combien? C'est 2 fois la surface de base qui est un disque. Et la surface d'un disque, c'est 2 fois rayon fois pi. D'accord? Une base, rayon fois pi. 2 bases, je dois la multiplier par 2. D'accord? Alors, je vais additionner la surface totale. C'est la surface totale qui est d fois pi fois la hauteur plus la surface de base qui est, ou bien les 2 surfaces de base, c'est 2 fois rayon fois pi. D'accord? Alors, chers élèves, c'est tout ce que je pourrais vous dire maintenant, mais vous devez apprendre ces formules. Voilà la surface d'un parallélépipède, la surface d'un cube qui est côté fois 6 et la surface d'un cylindre qui est égal à diamètre fois pi fois la hauteur plus 2 fois rayon fois pi. Alors, je vous laisse à la prochaine, Inch'Allah.